Salut les gars, bonjour à toutes, bonjour à tous, hello, ça va dire crap. Quoi de neuf? Bah en fait je vais vous dire, j'avais pas prévu de faire une vidéo avant de partir, puisque là oui, ça s'approche. Je suis à 4 jours du départ. Voilà, j'ai commencé un peu à penser à ma valise, parce que ça fait du bien. Voilà, j'ai pas grand chose à faire en fait. Ici pour l'instant en France, j'ai pas de boulot. Donc je pense, ça bouge bien, hein. Vous avez vu, je fais rien, hein. C'est la caméra qui me suit. Enfin, c'est mon iPhone qui me suit. Voilà, vous avez vu la vignette là? Ouais, j'ai pris l'option un peu moins vieillie, mais avec des cheveux en mode, je sais pas quoi, Big Lebowski. Allez, on peut dire ça. Bon, euh, toujours est-il que cette vidéo, en fait, du coup, j'ai décidé de la faire à cause de commentaires que j'ai lus, que j'ai eus, qui ressemblaient, bon, c'est pas des commentaires c'est franchement pas des commentaires à l'honneur de celui qui les écrit, mais c'est pas grave. Est-ce que c'est vraiment un hater ou pas? Vous savez, les fameux haineux, pour éviter de refaire encore une fois un anglicisme. Euh, je sais pas, je suis même pas sûr. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai décidé de faire cette vidéo un peu sur ce sujet-là, les haineux, euh, haters. Et puis, voilà. Et puis du coup, comme dans tout commentaire, il y a du bon. Comme j'ai l'impression que, en tout cas pour cette personne, il y a des trucs qui sont pas clairs, je vais les reclarifier. Encore, mon but, c'est pas de lui faire comprendre à lui, parce que je pense que lui, vu comment il écrit, il n'est pas prêt à comprendre quoi que ce soit, mais peut-être faire comprendre aux autres si par hasard il y avait des gens qui, je sais pas, pensaient un peu comme lui, mais qui par contre n'osaient pas s'exprimer de cette manière désagréable dans des commentaires. D'ailleurs, je vais pas aller vérifier, mais moi je conseille franchement à cette personne, si c'est pour faire des trucs comme ça, mais d'arrêter de me suivre, de se désabonner s'il est abonné et de passer à autre chose. Il y a des tas de trucs à faire dans la vie. Vous savez quoi? Comme d'habitude, je reviens. Tout de suite, je me fais un petit café, je reviens. De retour. Vous savez quoi? Je viens de me rendre compte d'un truc, mais alors absolument délirant. Vous voyez ça? C'est le mug que j'utilise tout le temps. Voilà, enfin en tout cas quand je suis en France. D'ailleurs, je sais plus d'où il vient. Je me demande si je l'ai pas ramené de Thaïlande, tiens. Et alors, à force de l'utiliser, il s'est passé un truc. Il y a une inscription qui est apparue comme par magie sur le mug. Je vous la montre. Regardez. Bon, je sais pas si c'est dans le bon sens, mais dans le bon sens, il y a marqué Happy. Voilà, c'est magique. Bon, allez. Allez. Faut que je bosse sur ma valise après. Ouais, j'ai 4 jours à l'avance, je sais, mais moi, je suis un vieux mec qui aime bien prévoir. Voilà, c'est comme ça. Ouais. Alors, nos amis haters. Alors, l'idée de parler des haters, me vient en fait de 2 messages, figurez-vous, que j'ai eus suite à ma vidéo sur le coup de, c'est la dernière là, sur le coup de mon prochain voyage en Thaïlande. D'ailleurs, les gars, je vous remercie parce que il y a eu quand même pas mal de vues, plus que d'habitude, des abonnés en plus. Vous savez que même si je ne fais pas les vidéos pour ça, mais c'est quand même agréable et tout ça, c'est grâce à vous. Donc merci, allez-y, continuez, n'hésitez pas. Alors, ouais, j'ai reçu deux messages, voilà, alors, c'est pas des messages de hate, c'est pas vraiment ce que j'appelle un hater, c'est surtout quelqu'un d'un peu perdu, je crois. Voilà. Mais bon, je vais vous en parler après. Je vais d'abord vous parler, allez, tiens, parlons un peu des haters en général. Vous savez que, enfin, tous les gens qui font en tout cas des vidéos sur YouTube ou ailleurs, hein, parce que des haters haineux en français, en bon français, vous allez en trouver partout. Il y en a sur LinkedIn, il y en a sur Instagram, il y en a partout. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on dit d'eux en général? On dit que ce sont des gens qui probablement, puisque vu la façon dont ils, dont ils s'expriment, on va dire que ce sont des gens qui sont probablement frustrés,
jaloux, pervers, vindicatif, voire pour les pires d'entre eux, psychopathes, carrément. Alors, franchement, les haters, alors peut-être que ça peut vous polluer la vie si vous êtes particulièrement sensible, mais franchement, pourquoi vous arrêter à ça? Je veux dire, à partir du moment où vous publiez des vidéos, où vous, même si vous essayez de rester, si vous vous mouillez pas, si vous essayez de rester dans la plus pure des neutralités, vous en aurez quand même, parce que même la neutralité, ça peut les énerver. Alors, là, en fait, la définition du haineux, hater, c'est une personne qui déverse littéralement sa haine sur Internet. Il va donc s'attaquer à une personne en particulier, ou à un groupe de personnes, ou à une entreprise. Et dans la plupart des cas, ça prend forme de quoi? De commentaires désagréables suite à des publications sur la toile. Voilà. Alors, et évidemment, tel un oiseau de proie, il va guetter chacune des parutions de sa cible et n'a qu'une idée en tête, la dénigrer. Mais oui. Alors tiens, d'ailleurs, petit distinguo, hein. Il faut distinguer le hater du troll. Tiens, je suis en plein dans les anglicismes. Non, mais le troll, j'aime bien parce que le troll, c'est un personnage. En fait, quand on dit hater, on voit rien. Par contre, quand on dit troll, on voit tout de suite quelque chose. Alors, le troll, en fait, il va également polluer D'ailleurs, tiens, vous savez quoi à propos de troll? Moi qui ai travaillé sur le dernier film d'Olivier Assayas, Le Mage du Kremlin, on a eu à faire, en fait, le décor, qui est un endroit qui a vraiment existé et qui existe encore. On a fait le décor de ce qu'on appelle une troll farm, une ferme à trolls, qui est en fait cet endroit, enfin ces endroits d'ailleurs, qui maintenant sont nombreux en Russie, où en fait, ils mettent plein de trolls ensemble, ils fournissent le matériel et ils passent leur temps à déverser des saloperies et à dénigrer tout ce qui bouge sur Internet. Voilà. Donc nous, on a fait le décor de ça, de Troll Farm. Voilà. Donc le troll, je reviens à lui. Le troll, en fait, c'est systématique. Voilà, c'est tout ce qui bouge. Alors en général, c'est aussi du dénigrement ciblé, c'est-à-dire qu'on va cibler une personne en particulier, mais on va surtout cibler un État, une entreprise, pour essayer de lui mettre des bâtons dans les roues. C'est évidemment tout le temps désobligeant, mais voilà, le troll, en fait, il s'attaque. Alors, j'ai presque envie de dire, le troll, il est il est presque comme plus intelligent que le hater, parce que lui, en fait, il s'attaque plutôt à un système, à une idée, à un concept. Il utilise la moquerie, le cynisme. Il arrive même parfois à être drôle. Les haters sont rarement drôles. Hein. C'est à croire que c'est des gens qui n'ont pas d'humour. Hein. Il n'y a pas que l'humour qu'ils n'ont pas, mais bon. Voilà. Et en fait, le troll, c'est plutôt un provocateur qui, voilà, est, pour être poli, un fouteur de voilà. Il met le feu aux poudres, il profite du spectacle. Alors ça, c'est un peu le troll en freelance, parce que vous avez les trolls organisés, où eux, ils font beaucoup plus que ça. Hein. Voilà. Alors, le hater, quant à lui, évidemment, il a une cible précise. On se demande pourquoi. C'est très bizarre hein, quand même de se dire qu'on est la cible de quelqu'un sur Internet qu'on connaît pas, à qui on n'a rien fait. Mais bon, pourquoi pas. Voilà. Alors, il va choisir sa cible pour des raisons très personnelles. À mon avis, je sais pas, quelqu'un qui aime pas votre gueule, quelqu'un qui aime pas le t-shirt que vous posez, pourtant plus neutre que ça, c'est dur. Quelqu'un qui aime pas vos propos, etc. Et il va passer son temps, il va œuvrer en fait dans un espèce de désir vengeur, voire punitif. Parce que oui, ils veulent vous punir. Exactement. Voilà, et comme je l'ai dit, voilà, ça peut être leur cible, ça peut être des pauvres kidams comme moi ou comme d'autres youtubeurs, ça peut être des personnalités publiques, des entreprises. Voilà. Alors,
vous allez me dire, mais c'est quoi la motivation de ces gens-là? Ben, moi, je pense que principalement, ça vient d'une sorte de frustration. Voilà. Alors, voire d'une jalousie. En fait, par exemple, là, alors je sais pas pourquoi, mais cette personne là qui m'a mis 2 commentaires, j'ai quand même été un peu regardé. Bah, c'est quelqu'un qui est quand même sur YouTube depuis un certain temps, enfin, depuis 5-6 ans, qui a rien publié, qui a pas d'abonnés, qui a rien. En fait, il est juste là pour déverser son fiel, un vrai mot français. Tiens, fiel, est-ce que vous pouvez me donner la traduction en anglais? Moi, je l'ai pas. Merci de me la mettre dans vos commentaires. Donc voilà quoi. Après, bon, c'est aussi une manière, franchement, hein, c'est aussi une manière pour eux peut-être d'exister, tout simplement. Mais du coup, les schémas en fait, ils sont assez simples. Un hater, bah, il peut devenir ça. Je sais pas, suite à une déception amoureuse, une perte d'emploi, un échec quel qu'il soit, voilà. Et bien la façon dont on a de compenser ça, c'est de déverser sa méchanceté sur Internet. Bon, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, moi? Moi, il y a un truc que j'ai remarqué, c'est que ces personnes, donc là, les frustrés de service, hein, en fait, la plupart du temps, ils manquent de style. Et celui-là, là, en l'occurrence, c'est un exemple typique. C'est-à-dire, vous avez le droit, français approximatif, faute d'orthographe, pas de grammaire, pas de ponctuation, rien. Alors, peut-être que c'est quelqu'un, je sais pas, qui n'est pas français. Je vous donne pas son nom, mais vous pourrez le trouver facilement dans les commentaires. C'est pas la peine. Voilà, c'est pas la peine de balancer des noms, surtout quand ils sont trouvables dans les commentaires. Non, mais voilà, moi je sais pas d'où il vient, quelle est sa connaissance du français, mais bon, vous savez, si vous maniez mal la langue, ce qui peut arriver, hein, pour de raisons qui sont parfaitement entendables, vous allez sur ChatGPT ou sur un autre qui va vous remettre tout ça en ordre, en bon français. Il va corriger les fautes d'orthographe, il va vous rajouter de la ponctuation, ce qui permettra à votre commentaire, surtout s'il est long, d'être, ma foi, d'être lisible, tout simplement, voilà. Alors bon, qu'est-ce qu'on fait face à ça? C'est quoi l'attitude? Bon, vous connaissez, il y a un adage célèbre des fameux community managers, qui est don't feed the troll. Ne nourrissez pas le troll ou ne nourrissez pas le hater, c'est valable pour eux aussi. Donc, en effet, la première recommandation, normalement, ce serait de ne pas répondre. Voilà. Voilà, en espérant qu'ils se lassent. Je ne sais pas si ces gens-là se fatiguent un jour, mais bon. Le privé, en fait, ces gens-là cherchent de l'attention. Donc, du coup, oui, ils cherchent la réponse. Voilà. Moi, je considère que on peut répondre si on veut, mais il faut répondre gentiment, avec, je dirais, empathie et bienveillance. Voilà. C'est d'ailleurs ce que je vais faire. C'est vrai que moi, je suis plutôt quelqu'un de zen, même si j'ai pas fait mes études avec le Dalai Lama, hein, mais bon, je suis plutôt quelqu'un de zen, je suis un peu en mode bouddhiste, on va dire. Mais là, les gars, je vais répondre. Et d'ailleurs, je vais prendre mon élan pour répondre. Hop, je bouge la cam et du coup, je reviens de suite. Allez, bon alors, on parle de vous? Wassan. Ouais, ça va être le diminutif parce que c'est le début de son pseudo là, mais il est tellement long et compliqué que si à chaque fois je le dis, franchement, ça va pas être simple. Tiens, d'ailleurs, alors je sais pas d'où cette personne vient, mais probablement de quelque part. Moi, en tout cas, il y a un sens de Wassan qui me plaît particulièrement parce que je pense qu'il a rien à voir avec cette personne-là. En fait, le terme Wassan au Japon, en fait, c'est un néologisme qui vient de Wa, qui veut dire Japon, et de San, qui veut dire mathématique. Et donc,
Wassan, c'est donc ce néologisme qui a été créé en fait, je crois, au 19e siècle et qui a été fait pour distinguer les théories mathématiques japonaises, les Wassan, des théories mathématiques occidentales qui étaient les Yosan. Donc voilà, Wassan, si tu veux m'appeler Yosan, tu peux. Il n'y a pas de problème. Je vais peut-être mettre ça d'ailleurs. Peut-être je vais changer mon nom. Voilà. Bref, alors, allons à l'essentiel. Que me dit le premier commentaire de ce cher Wassan? Alors bon, je vais vous le lire. Vous pourrez le lire vous-même dans les... Je vais pas l'enlever, le commentaire. Il faut les laisser, ces trucs-là. Je suis désolé, c'est pas tout à son honneur, mais bon, voilà. Moi, je le laisse. Il est là. Il est bien. Alors, je vais essayer de vous... si vous voulez, je le fais sans ponctuation ou avec, parce qu'il y en a aucune. Je vais peut-être la rajouter. Je pourrais aussi émettre des petits bips à chaque fois qu'il y a une faute d'orthographe, parce qu'il y en a pas mal. Et puis, je vais vous faire des petits commentaires au fur et à mesure, parce que franchement... Bref, on y va. En fait, ça fait 2 ans que tu nous parles d'une retraite. Là, il y a déjà 2 fautes. Expatrié, 6/6, et à 64 ans, tu pars 2 mois avec à chaque fois des budgets au ciseau. Je comprends pas. Mais toujours pas d'expat. Acheter un condo en leasing 30 ans à ton âge, c'est nappe. Un loyer en Thaïlande dans un condo très correct, c'est 250 €. Wahin, c'est un EHPAD à ciel ouvert. Enfin, chacun ses délires. Je te trouve, très excentrique et pas très crédible. Oh, boum. Alors, cher Wassan, d'abord, merci de me suivre depuis 2 ans. Alors, je ne sais pas si vous êtes abonné ou pas. Je peux me permettre de tutoyer, oui. Si tu es abonné ou pas, si tu es abonné, par contre, il faut faire la liaison. Si tu es abonné ou pas, moi, je te donne un seul conseil, je l'ai déjà dit, désabonne-toi et arrête de me suivre, ça sert à rien. Si c'est pour écrire des trucs comme ça, visiblement, ça te plaît pas. Eh ben, écoute, si ça te plaît pas, passe ton chemin. C'est plus simple. Voilà. Alors, je sais pas ce qui t'arrive dans ta vie, mais il doit y avoir des trucs. Bref, on sent, je sais pas, on sent un peu le mal-être, la frustration. Ça respire pas le bonheur, quoi. Ouais, c'est pas comme sur mon mug, là, happy. Alors, oui, je parle en effet d'une retraite. Alors, expatrié, alors, 6/6, ça veut dire quoi? 6 jours sur 6? 7 jours sur 7? 6 fois sur 6? Je sais pas. Voilà. Et à 64 ans, alors j'ai pas 64 ans, j'en ai 65, malheureusement, tu pars 2 mois avec à chaque fois des budgets au ciseau. C'est quoi un budget au ciseau? Ah oui, c'est parce qu'il est précis, alors il est découpé au ciseau. Je comprends pas bien, je sais pas. Est-ce que c'est péjoratif ou pas? Vous me donnerez votre avis. Bref, mais toujours pas d'expatriation. Alors, pourquoi toujours pas d'expatriation? L'expatriation, c'est un projet. C'est pas un grand saut dans le vide. Et désolé de te dire, il y a que les imbéciles qui changent pas d'avis. Et en fait, il faut s'adapter à la situation. Mon projet d'expatriation, qui n'est pas très crédible, à t'en croire, il est extrêmement sérieux et il est extrêmement préparé. Et d'ailleurs, le prochain voyage de 2 mois que je fais, qui va être le dernier avant mon expatriation, que j'ai repoussé, et je vais expliquer pourquoi, eh bien, c'est parce que oui, je veux aller à Wahin, cette EHPAD à ciel ouvert, comme tu dis, merci pour eux. Que dire? Je sais pas. Que dire? C'est tellement... c'est juste, voilà, quand il suffit de voir un endroit où il y a un peu trop de personnes âgées et on dit c'est un EHPAD à ciel ouvert. T'as déjà été dans un EHPAD? Je crois pas. À part le fait qu'en effet, la population est âgée à peu près de la même manière, bien que dans les EHPAD, ils soient souvent plus âgés parce que c'est des gens, en fait, les EHPAD, c'est fait pour des gens qui très souvent sont en perte d'autonomie. Je crois pas que les gens qui sont à Wahin soient en perte d'autonomie. Je suis pas sûr. Bref. Donc oui, je vais à Wahin, je vais visiter pour voir si ça me convient, pour voir si j'ai envie de vivre dans cet EHPAD à ciel ouvert. Et j'y vais avec ma copine qui est très 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 loin de l'âge d'aller en EHPAD.
Voilà. On va juste voir si on a envie de s'y installer. Voilà. Moi, j'ai été à Bangkok, non. Je l'ai dit plein de fois déjà. J'ai été sur Phuket, mais Phuket, j'ai plus envie. Parce que trop cher, des tonnes de trucs dont moi j'ai pas besoin. J'ai pas besoin d'aller à la Banque d'Arrow, j'ai pas besoin d'aller dans les bars, j'ai pas besoin d'aller dans les embouteillages, et je me dis que j'ai besoin de la mer par contre, et du coup je me dis qu'à Hua Hin, même si la mer est un peu moins belle, je vais peut-être trouver mon bonheur. Moi, mon bonheur, c'est un peu de vivre à l'extérieur de tout ça. Moi, je veux pas vivre en ville, j'ai pas besoin de nightlife, j'ai pas besoin de tous ces trucs-là. Moi, je veux juste être dans un endroit sympa, entouré de nature, pouvoir promener mon chien, être avec ma nana, aller faire les courses, bien manger, et puis de temps en temps recevoir des amis qui seront ravis de venir nous voir dans notre jolie maison avec piscine. Non, je sais pas. Franchement, je ne sais pas ce que je pourrais obtenir là-bas. On verra. Après, pourquoi j'ai changé mon projet? Il n'a pas changé mon projet. Il a évolué en fonction de la situation. La situation, c'est quoi? D'abord, moi, je suis désolé, mais j'ai eu toute ma vie un travail de rêve que j'adore. Je n'ai que 65 ans et je suis en pleine forme. Je suis intermittent du spectacle. Je travaille sur des films. Là, en effet, on vient de me proposer 2 trucs que j'ai envie de faire. Comment vous dire mieux que ça? J'ai envie de les faire. Et en effet, j'ai d'abord, et c'est pour ça que je vais rentrer au mois d'août, un film américain à faire probablement sur la Côte d'Azur. Il y a pire dans la vie, les gars. Il y a pire, croyez-moi. Je vais le faire sur la Côte d'Azur. Donc ouais, j'ai envie de le faire. C'est avec une réalisatrice américaine, sympathique, avec qui je m'entends bien. C'est bien payé. Voilà. Et puis ça va être de août à... C'est quoi? 3 mois. Voilà. Donc là, il y a ça. Après, je vais revenir en Thaïlande. Il se trouve qu'après, j'ai un projet que je veux absolument faire pour Netflix, qu'on m'a d'ores et déjà proposé, et qui, lui, est en 2027. Donc, du coup, même si je lance des trucs avant, le visa LTR, tous ces trucs-là, un investissement supplémentaire pour avoir le visa, etc., etc., je ne m'expatrierai définitivement, c'est-à-dire je ne serai plus en France du tout, que en 2028, voilà, 2028, on va dire. Voilà, ça me paraît raisonnable, parce que là, je serai un peu plus âgé, j'aurais fait ces 2 projets que j'ai envie de faire, je pense qu'il sera temps Ouais, il sera temps de raccrocher, quoique... Moi, mon métier, il y a un intérêt, c'est que je peux le faire très très âgé parce que c'est pas physique, je parle beaucoup, je donne mon avis sur plein de choses, je fais des projets sur mon ordinateur et je dirige une équipe. Il n'y a plus qu'à ça, croyez-moi, ça va. On peut le faire, tant qu'on a toute sa tête, on peut le faire. Moi, j'ai des collègues, ils ont, je sais pas, 75 ans et ils sont en pleine forme. Et vous connaissez le secret, ils sont heureux de travailler parce qu'ils adorent leur boulot. Je sais, c'est pas donné à tout le monde. Bref, voilà. Donc mon projet, il a un peu changé. Il y a en plus des petits changements parce que je réfléchis. Il y a que les imbéciles qui changent pas d'avis. Voilà, c'est tout. Donc je réfléchis et en France, je suis dans une situation où j'ai encore mon fils, où je veux pas le foutre dans la merde en vendant chez moi. Donc je pense que je vais garder mon appartement en France un peu plus longtemps. Ça implique pour moi de faire des petits ajustements sur mon budget en Thaïlande. Mais voilà, et je vais garder mon appartement principalement pour que lui puisse y rester le temps qui se lance définitivement dans la vie. Si je peux lui enlever le poids d'avoir un loyer à payer, c'est déjà pas mal. Par contre, je lui demande d'être sérieux, c'est-à-dire que c'est pas je lui demande en retour de vraiment trouver du boulot, de travailler, et d'ailleurs de m'envoyer, de prendre sa part des frais qui sont liés à cet appartement. Il y a quand même des factures qui courent, hein. Moi, c'est vrai que si j'y suis pas du tout, en 2028, je garde l'appart, mais franchement, l'électricité, le chauffage, l'eau, etc., 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 à un moment donné, ça fait un peu de pognon. S'il peut participer, c'est mieux. Voilà. Donc, projet, je suis désolé, mon cher Wassan, toujours d'actualité, mais projet intelligent qui évolue. Voilà. Ensuite, alors, acheter un condo en leasing 30 ans. C'est nimp.
Nimp, ça veut dire quoi? N'importe quoi. Mais mon gars, écoute, renseigne-toi. Ce que tu as ici, tu sais, à l'intérieur du crâne, il y a un machin gris qui s'appelle le cerveau. Voilà. Et tu verras que ça peut être de très bonnes affaires. Moi, c'est ce que j'ai fait. Simplement, tu critiques un truc sans avoir les détails. Franchement. Mais c'est juste pour critiquer. C'est le truc des haters. Ils critiquent, ils ont envie de critiquer. C'est comme ça. Ça leur fait du bien. Ils s'expriment dans la négativité et ça les fait kiffer. Tant mieux pour eux. Moi, t'inquiète pas, mon petit condo, 30 ans, 30 ans, c'est un lease de 30 ans. Ça veut pas dire que tu le gardes forcément 30 ans. Par contre, si tu veux le revendre, faut le revendre vite, faut le revendre en année 6, à peu près. Et c'est exactement ce que je vais faire. J'aurai pris mes thunes par contrat pendant 5 ans, les 5 premières, où j'ai rien à faire. Voilà, et ça tombe, ça tombe, ça tombe. Et en année 6, il restera 25 ans. Si ça se trouve en plus, le promoteur refera un lease de 30 ans, je le revendrai. Je vais pas perdre d'argent sur le prix de vente. J'aurais gagné, je suis à combien? 6% pendant 5 ans, automatique. Il y a pire comme n'importe quoi. Crois-moi, il y a pire, il y a pire. Après, alors, un loyer en Thaïlande dans un condo très correct, c'est 250 €. Envoie-moi des photos, s'il te plaît, pour un truc. Ouais, pour te dire une cage une cage à poules dans un immeuble à Bangkok ou à Bangkok, 250 €, c'est dur, faut aller loin quand même. Je crois pas que tu saches exactement de quoi tu parles en fait, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Voilà. Alors, enfin, chacun ses délires. Merci pour ça. Même si moi c'est pas des délires, mais voilà, toi j'espère que tu en as. Je te trouve très excentrique et pas très crédible. Alors. Pas très crédible, je te le laisse, parce que, bon, encore une fois, c'est une manière de s'exprimer. Ça doit te faire du bien, tant mieux. Par contre, alors, excentrique, comment est-ce que je dois le prendre, en fait? Parce que moi, franchement, excentrique, j'ai presque envie de le prendre bien, quoi. Voilà, une personne excentrique, c'est quoi? C'est une personne qui sort de la norme. J'espère que je sors de la norme. Voilà. C'est une personne qui va choisir des vêtements pas comme les autres. Bon, moi, les miens, franchement, c'est pas très excentrique. Qui va, je sais pas, qui va aller en vacances dans des endroits bizarres. Moi, je vais en Thaïlande, c'est pas super bizarre. Bref, voilà. Mais écoute, franchement, même l'excentricité, je la prends. Voilà. Mais je te remercie. Allez, tiens. On va passer parce que, je vous ai dit, j'ai eu droit à 2 commentaires. On va passer au deuxième. Et parce que le deuxième, il est presque plus long, toujours sans ponctuation. Celui-là, je vais pas vous le lire parce que je vais vous tuer. Mais bon. Alors, mais cela dit, celui-là, j'ai répondu. Mais parce que, il compare des choses qui sont pas comparables. Il m'explique qu'il vient de prendre, pour le mois de juillet, par Google Flight, un aller-retour direct, faute d'orthographe, je vous les ai pas toutes mentionnées, il y en a beaucoup. Voilà, mais bref. Alors, aller-retour pour Bangkok, depuis Paris, j'imagine, à 848 €. Alors, pour me dire que oui, en effet, mon billet était cher. Alors, pourquoi mon billet est cher? Mon billet est cher parce que déjà, je voyage avec des bagages. Parce que 840 €, 848 €. Alors moi je l'ai vérifié, c'était dans ces eaux-là à peu près. Super, c'est un ticket flat. Il y a rien, il y a pas de bagages. Si vous voyagez avec des bagages, il faut rajouter le prix des bagages en soute. Ça va déjà monter un peu. Ensuite quoi? Il compare deux choses qui sont pas comparables parce que moi en fait je voyage pas exactement en économie, je voyage en premium light, qui donne quoi? Qui donne une plus grande souplesse sur des problèmes d'annulation ou de report de billets avec de meilleurs remboursements. Et moi, malheureusement, c'est un truc dont j'ai besoin parce que je ne sais jamais quelle surprise je pourrais avoir par rapport à mon boulot que j'ai encore en France. Voilà, donc je prends ça, surtout qu'en plus, il y a 2 bagages de 23 kilos. Je suis pas sûr de partir avec 2 bagages de 23 kilos, mais on ne sait jamais. Et surtout, j'ai les 2 fois 23 à l'aller et au retour. Imaginons que je décide d'acheter des trucs en Thaïlande.
je peux les ramener avec moi. Donc voilà l'explication de la différence de prix de billets. Comparons des choses, encore une fois, qui sont comparables. C'est comme en ce moment la grande mode, là, surtout le gang il y a un mec là, qui fait partie du gang des Patayens, je les appelle les Patayens, habitants de Pattaya, en français, voilà. Qui fait des comparatifs de villes en Thaïlande, mais qui est un principe tellement débile. Parce que comment comparer, alors en plus attention, comparatif avec toujours Pattaya dedans et Pattaya presque grande gagnante à chaque fois. Voilà. Mais comment comparer Bangkok à Pattaya, mais même Pattaya, Hua Hin, ça fait un peu plus de sens. Mais si tout ça, c'est pour dire à la fin que la nightlife est mieux que à Pattaya qu'à Hua Hin, enfin, tout le monde le sait, quoi. Donc, franchement, ça sert à quoi? Bref. Donc, j'ai dit ça, je sais même pas pourquoi j'ai dit ça. C'est grave. Ça, c'est le problème de l'impro, c'est qu'on se perd. En fait, j'ai pas de papier, je peux pas chercher autour de moi, j'ai pas de conducteur. Donc, le seul conducteur que j'ai, c'est le message de ce brave, second message de ce brave Wassan. Ah oui, non, alors ça, non, il y a quand même un truc là, scandaleux, mais encore une fois, c'est des mots qui lui appartiennent. Mais comment dire, alors, pourquoi dépenser une telle somme donc je pense qu'il parle de moi, pour un voyage dans un pays du tiers-monde, c'est juste donner du crédit à la junte qui veut faire de la Thaïlande le Venice Beach de la Thaïlande. Et je mets un point, lui il l'a pas mis, moi je le mets. Alors, cher ami, Wassan, d'abord, la Thaïlande n'est pas un pays du tiers-monde. Voilà. Ensuite, une junte militaire, c'est ça que tu dis? Attends, quoi? Non, juste la junte. Je pense que le mot est un peu fort, mais je te le laisse. Il t'appartient. Voilà. Moi, je ne pense pas qu'il y a en effet l'armée, qu'il y a... oui, en effet, mais bon, il y a aussi un pouvoir démocratique avec une organisation démocratique. D'accord, c'est pas la démocratie exactement au sens... à notre sens, à nous. Mais bon, c'est pas non plus une dictature, quoi. Bref, voilà. Et quand Venice Beach de la Thaïlande, alors, non, ouais, tu sais quoi, t'as été à Venice Beach? Je suis même pas sûr. Voilà, moi j'y ai été. Ben ouais, ça arrive. Bref, non mais franchement, pourquoi écrire des bêtises pareilles? À quoi ça sert? À quoi ça sert? C'est pas à ton honneur. Bref. Après, bon, ouais, si t'avais de l'humour, ça pourrait nous faire un peu rigoler, mais il y a même pas d'humour. Donc, voilà, donc c'est même pas drôle, quoi. Ensuite, quoi? Ensuite, et ceci sans rien de nouveau. Alors, on parlait de la Thaïlande, hein, et ceci sans rien de nouveau. Une même chambre d'hôtel sans travaux qui coûtait 400 bahts coûte aujourd'hui 1600 à 2000 bahts. Quant à Phuket, si vous quittez la France pour aller dans le 9-3 en Thaïlande, allez direct à Saint-Denis chez notre ami Bali. Il vous offrira un vélo et un concert congolais en belles paroles. Oh mon Dieu, là en effet, ça attaque dur. Voilà. Alors, moi pour les gens qui seraient tentés de suivre son conseil, je vous rappelle juste un truc. À Phuket, il y a la mer, à Saint-Denis, il n'y a pas la mer. Voilà. Non, mais bon, je vais pas commenter ça. C'est tellement n'importe quoi à toutes les lignes. Bref, voilà. Donc voilà. En fait, c'était juste pour vous montrer, d'abord pour vous préciser quelques petits trucs sur ma stratégie. Et puis, je voulais vous montrer quand même comment s'expriment les haters. Alors, j'ai pas envie de qualifier ce garçon, Wassan, de hater. Je pense que c'est quelqu'un qui est particulièrement frustré, mal dans sa peau, et qui a tellement besoin d'exister, qui donne son avis sur des trucs qu'il connaît pas. Ouais, c'est grand classique, quoi. Grand classique. Voilà. Mais bon, c'est pas grave. Allez, les gars, désolé de vous avoir embêté avec ça, hein, mais j'avais envie d'en parler. Voilà. Prochaine vidéo sera sans doute pendant mon périple en Thaïlande. Alors, tiens, ouais, peut-être je vous ferai une petite vidéo après mon rendez-vous avec l'avocat à
à Bangkok pour vous reparler des problématiques qu'on va aborder, c'est-à-dire visa, plein de trucs. Voilà. Je vous remercie, portez-vous bien, on like, on commente, on s'abonne. À très bientôt. Enfin bon, en tout cas, à la prochaine fois. Je serai en Thaïlande. Ah oui, ciao, ciao.